Bonsoir mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui nous allons parler de purification, de bien démarrer, des astuces de grand-mère. Donc afin de bien démarrer l'année, si vous avez aussi des astuces, appelez au 05 96 71 27 07. Comme ça on prendra note. Ça va Elodie? Ça va. En rose? Oui. Tu vois la vie en rose? On va dire ça comme ça. Qui chantait ce morceau? Mon Dieu, je crois que c'est Edith Piaf. Oui, C'est bien. Voilà. Edith Piaf. Oui, ça va, début d'année. On a bien fêté ce week-end. Donc, tu as fait quoi? Doucement. J'étais avec la famille. Meilleur accompagnement qui soit. Voilà. Toute la nuit jusqu'au petit matin. Franchement, sincèrement, jusqu'au petit matin. Non, on est resté jusqu'à 2h30 quand ça même. Va, c'est pas comme avant. Avant, on restait jusqu'au petit matin. Ah ouais, soleil, c'est qu'à lever. Avec le champagne et compagnie, si tu arrives à tenir jusque-là, c'est pas facile. C'est ça. Et toi, Linda? Et bien moi, en noir, comme l'état de mon compte en banque. Janvier sera très difficile. Il me semble que janvier dure 90 jours, je c'est crois. Ça. Ouais, c'est ça. ça. Tu as fait quoi pour les fêtes? Resto, dîner à la maison? J'aurais aimé dire que je suis restée en famille, mais je constate que je vieillis, puisque ma fille n'était pas là. Elle était avec ses copines. Donc j'étais avec mon fils. Donc on a fait un petit tête-à-tête entre nous, et puis voilà. Et le menu était composé de quoi? Ah mon Dieu, on a fait un ragoût de cabri, des haricots noirs, des légumes pays, du boudin, plein de choses. On était deux, mais on a bien mangé. C'est ça, mais parfois on est bien. Mais j'ai fait pareil, en petit comité, avec ma petite famille, la famille chocolat. Bon, j'avoue que c'est là qu'on constate qu'on change notre façon de voir. Parce que avant, c'était en mode. À quelle heure en 31 on serait à la maison? Mais avec, je te promets, jamais. Même moi, vous imaginez qu'à minuit, j'étais dans mon lit. Un truc de ouf. Je me suis dit, ah ouais, il y a du changement là, il y a de la sagesse. On appelle ça la maturité, je crois. De la maturité seulement, parce que j'étais contente après de dire, t'imagines, alors j'ai économisé 80 € de tenue, j'ai économisé 100 € de dîner, j'ai économisé mon essence. Ah, ça va aller dans le budget du carnaval. Pas en compte, ça c'est sûr. Ça c'est repousser les dépenses, mais pour faire quelque chose que je kiffe. Je kiffe plus le carnaval que le 31. Et puis pour dire quoi? Pour dire bonne année, on n'est pas certain de passer une bonne année. Et puis, voilà. Moi, à vrai dire, j'ai toujours passé les fêtes en famille, que ce soit Noël ou 31. Je n'ai fait qu'une seule fois un 31 hors de la famille. Mm-hmm. On va voir si vos mains sont... On va se donner la main, si on peut. On se donne la main. Et on fait un gros bisou à Charlène. On pense à toi. Et on est de tout cœur avec toi, Charlène. OK? Force pour toi, Charlène. Plus que la force. Alors, on va commencer avec Elodie. Ta chronique, ta belle chronique. Alors, comme on a dit, on est en début janvier. Donc, je pense que tout le monde cherche à faire un petit peu d'économie en ce janvier Pro Max. Un iPhone. Voilà. Avant, on a toujours eu des petites astuces innovantes pour faire des économies, mais c'est vrai que les recettes de grand-mère sont avérées, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, j'ai 10 petits conseils pour vous pour faire des économies en ce mois de janvier et toute l'année. Donc, premier conseil, cuisinez vous-même. Ce qu'on n'aime pas trop faire, parce qu'on a tendance à acheter des plats tout faits ou à se diriger vers la malbouffe, mais c'est un budget conséquent dans le porte-monnaie. Repensez les recettes. Par exemple, vous pouvez faire des repas sans viande, qu'on soit végétarien ou pas. Ça ne dérange pas, on n'est pas obligé forcément de manger de la viande. Allongez la viande hachée dans de la chapelure pour avoir quelque chose de plus consistant ou acheter les morceaux moins chers. Bon,
Les morceaux moins chers, maintenant, il faut quand même les chercher en rayon. Arrêtez de snober la nourriture. Je ne sais pas si vous mangez de tout. De tout? Non. Voilà, donc il faut arrêter. Avant, quand on était jeune, on n'avait pas le choix. Je sais pas si tu as déjà goûté les tripes. Quand j'étais petite, ma mère me donnait des tripes. Aujourd'hui, je peux pas manger ça. Bon, j'avoue que les tripes, aujourd'hui, c'est quand même un aliment qui est, on va dire, c'est pour les riches parce que c'est ça coûte c'est plus cher. comme avant. Avant, tu achetais des tripes pour pas grand-chose. Voilà. Et maintenant, tu vas prendre une barquette de tripes, c'est quasiment le prix d'une entrecôte. Ça coûte très cher, les tripes. Mais c'est vrai que... Particulier, j'aime pas trop le goût. Je parle plus en fruits et légumes. Manger un petit peu plus de fruits et légumes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de manger, les courgettes. Voilà, il y a quand même... C'est sûr que c'est déjà pas trop cher. Hein? Voilà, c'est moins cher. Et puis, j'ai découvert un nouveau mot, les légumes casse-gueule. Personnellement, je n'ai pas encore vu un rayon des légumes casse-gueule. Ce sont des légumes qui sont abîmés, qui, il paraît, sont moins chers. Peut-être au marché, je ne sais pas, non. mais... Ici, on ne voit pas encore ça. C'est vrai que ça s'appelle les légumes moches aussi, mais on ne trouve pas ça ici. On ne trouve pas, peut-être au marché, je ne Certainement. sais pas. Non plus, parce que même sur le marché, qu'à vendre baguette, lait de bas. Voilà. Même prix, hein. Exactement. Non, pire, j'ai envoyé mon fils m'acheter un paquet de piments végétariens. Et je lui dis, par contre, la dernière fois, tu m'as pris un paquet, il pâtait de Jebel. Donc, tu dis au monsieur de te donner un beau paquet. L'enfant revient me voir, il me dit, le monsieur a dit, si tu veux un beau paquet, c'est 3 €. Wow. Donc, 1 € de plus. Moi, dit, alors, passe-moi un bel patch de piment, faut que moi rajoute l'argent là. Ils m'ont dit qu'il était ça tombé. Donc, en gros, ils nous vendent déjà les légumes casse-gueule. Attention, les marchands, c'est pas très sympa. Je n'achète plus de piments végétariens en grande surface, frais. J'achète maintenant le pot. Déjà haché. Et je trouve que ça dure aussi longtemps, voire plus longtemps, puisque c'est conservé. Et puis tu prends une petite cuillère et voilà. Mais tu peux le faire toi-même et ça te revient encore moins cher. Non, parce que tu as dit 3 € et le pot me coûte à peu près 2,85, parfois 3,10 selon la marque. Donc non, c'est moins cher. D'accord. Et c'est déjà préparé. Et oui. Vous pouvez aussi acheter consciemment. Je ne sais pas si quand vous voyez une pub à la télé, ça vous incite à acheter quelque chose. Je suis très influençable, donc j'ai envie de te dire oui. Voilà, donc il faut peut-être qu'on essaye d'arrêter de regarder les publicités ou le packaging qu'on a envie d'acheter pour dépenser. Parce que des fois, on paye simplement le packaging. L'aliment qui est à l'intérieur est le même que celui qui n'a pas de marque. Exact. Donc ça permet aussi de faire des économies. Éviter les déchets. C'est-à-dire transformer les restes, parce qu'en réalité, il n'y a pas de restes, il n'y a que des repas pour le lendemain. Transformer les aliments. Par exemple, si vous avez un reste de viande, vous pouvez le cuire à la poêle. Vous avez un reste de légumes, on peut le mixer pour faire une petite soupe. Ou les pommes de terre qu'on peut transformer en purée, en croquettes. Même en salade de pommes de terre. En salade, on peut faire plein de choses avec la pomme de terre. Oubliez le jetable. Parce qu'effectivement, ça nous fait dépenser énormément. Ça remplit nos poubelles en plus, plus rapidement. Donc, coût aussi en sac poubelle. Voilà. Ignorer les publicités, comme je vous disais. Payer en liquide. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il faudrait qu'on arrive à se faire une liste de courses, évaluer un peu le coût, retirer l'argent dont on a besoin pour cette liste de courses, s'en tenir bien évidemment, et laisser la carte bancaire à la maison. Ça nous évite d'être tentés de passer la carte pour un petit truc en plus, une petite boîte de chocolat, une petite bouteille de vin ou des choses comme ça. Après, sur ce sujet-là, on a une application, on va pas faire de pub, qui te permet de faire tes courses en ligne. Et justement, si tu t'es fait un petit budget, si tu vois que tu dépasses le budget, tu peux retirer dans ton panier les articles qui te semblent pas nécessaires. Et du coup, tu restes dans ton budget. C'est vrai. Mais concernant justement les courses en ligne, je l'ai pratiqué quelques fois, mais la plupart du temps, en tout cas, dans le choix des fruits et légumes, je trouve que justement, ce sont surtout les légumes casse-gueule qui nous donnent. Dans ce cas-là, il faudrait plus prendre,
sais pas, les pâtes, la lessive Voilà. et tout ça sur le site en ligne. Et puis les fruits et légumes, tu les achètes En direct. exactement. C'est Moi, un j'aime bon trop faire conseil. mes courses pour faire des courses en ligne. Mais c'est ça le piège, justement. Ça Parce que m'intéresse moi, pas. je suis la première. Hein. Quand j'arrive, je dis, bon, je viens pour acheter du papier, de la viande, et c'est tout. J'arrive dans le magasin, je vois qu'il y a une promo, j'y fais, c'est en promo. Moi, ça mettait en panier. Hein. Et des fois, c'est pas une vraie promo. Exactement. Faut regarder le prix au kilo. Ouais. Je le fais plus, moi. J'étais tentée comme toi, mais c'est comme hier, on dira pas l'endroit. J'avais 4 achats à faire. Sur 4 achats, j'ai fait 5 achats. Et j'ai failli faire un 6e parce que j'ai vu plein de personnes avec de l'huile. Et j'ai dit, ah, mais excusez-moi, madame, il y a une promotion. Oui, mais j'ai vu des gens avec des cartons. Et après, j'ai dit, mais j'ai pas besoin d'huile. Regarde, ils m'ont pas appris ça. Et en fait, avant, parce que je vais voir que c'est une promo, je vais prendre pour mettre là. Non, parce que ça va me faire faire de la friture C'est parce que ça. j'ai de l'huile chez moi. Moi, pas C'est besoin le de pas prendre piège. l'huile, tu vois. Le piège des promos, le piège de l'engouement de voir l'autre le non. prendre et tout. C'est comme pendant les fêtes, il y avait les boîtes de chocolat. On nommera pas non plus le nom. On en a besoin d'une. On te nous donne fait 3. prendre 3 pour Exact. un certain prix, alors qu'en réalité, bon, voilà. Non, c'est bon. Alors, il y a aussi la transmission. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ça? C'est-à-dire, avant, par exemple, les gens n'achetaient pas un vélo par enfant. Ils achetaient un vélo. Une fois que le vélo est passé d'âge, il passe à l'autre. Ensuite, il passe soit à la famille ou aux amis. Est-ce que vous avez déjà vu ça ou Oui, pratiqué? je le fais. J'ai 2 filles, pour moi, c'est logique. Mais comme c'est des brises-faits, Ah. c'est rare. On va dire que le vélo de la première a le temps de s'abîmer, je vais acheter un autre vélo. Mais si c'est En toujours bon bon, état. oui, bien sûr. Voilà. Ça reste dans la famille, après ça va chez les copines, et ainsi de suite. Donc, le conseil des grands-mères, c'est d'acheter quelque chose qui est non genré. Comme ça, la transmission est plus facile. Et puis, surtout, ce qu'on n'aime pas trop faire, c'est faire les choses nous-mêmes. Il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes. On décide de faire appel à un professionnel pour le faire, alors qu'on peut se découvrir des compétences et même des passions à s'atteler à le faire soi-même. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Merci, madame. De Merci, rien. ma chère. Linda, Oui, tu as fait un bel démarré. pas du tout. Je t'écoute pour ta chronique. Bah alors, je ne sais pas si les grandes personnes disent souvent « Ma gars, trouve vous tenir l'eau pichon, l'en est alors. Aussi pété à l'effant, ben démarré. » On vous a jamais dit ça? Non, je connaissais même pas ce que c'était le bain des marées. Alors, le bain des marées, c'est un rituel qui s'inscrit dans la tradition magico-religieuse. Donc, est-ce que vous savez ce que signifie démarrer? Oui. Ça veut dire quoi? Alors pour moi, je vais dire que démarrer, ça peut être, on va dire, je ne manquez pas les créoles, hein, parce que si on dit en français, ça est trop long, ça veut dire que ou besoin de démarrer toute bagaille qui m'a en l'heure, si c'est en pichon qui est au bord, si c'est en bagaille qui est spirituel, ou bien si c'est en travail que vous besoin de faire, ou en projet, qu'à essayer de démarrer, ou bien ouvert aussi chimé. Tu comprends? Donc en temps normal, tout parent, c'est qu'à démarrer parfois même à la rentrée scolaire pour aller à l'école, pour réussir un examen ou bien pour réussir en la vie, tout simplement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un peu comme la purge alors. Alors, en fait, ça signifie se libérer, se débarrasser de ses entraves. Donc, le bain des marées, c'est un bain de purification. Donc, comme disait Jessica, on le prend pour se laver du mauvais sort, du maléfice, et pris le jour de l'an, il purifie de l'année passée et donne la chance pour la nouvelle année. Donc, c'est un bain de mer que l'on prend à des dates précises. Donc, ça peut être donc, le jour de l'an, le premier vendredi 13, la semaine prochaine d'ailleurs. Donc, si vous n'avez pas pris votre bain du nouvel an, vous pouvez encore le faire. Il se fait aussi un jour pair, un jour de pleine lune. Et si vous avez envie, par exemple, à la veille de votre anniversaire, ou comme dit Jessica, si vous voulez que votre vie avance, si vous avez des projets que vous souhaitez qu'ils réussissent, vous prenez un bain des marées. Donc, il y a plusieurs recettes de bain des marées. Donc, généralement, ce sont des recettes qui se transmettent par les anciens. Ceux qui s'y connaissent en remède rasier aussi. Généralement, ce sont des feuillages, des plantes que vous allez acheter pour prendre un bain. Et ensuite, vous allez prendre le bain à la mer. Ou à la rivière. Ou à la rivière.
Ah, il y a une vidéo, donc on va Oui. regarder la vidéo. Non, mais tout à l'heure, on va regarder la vidéo tout à l'heure. On continue encore. D'accord. On continue encore. Donc, ce bain de mer, normalement, se fait à l'embouchure d'une rivière. Donc, c'est à l'endroit que l'on appelle entre deux eaux ou alors eau découpée. À cet endroit, donc, le pouvoir de l'eau est censé être plus puissant. D'accord. Ça va te permettre de te débarrasser de toutes tes cochonneries. Et on te dit qu'après ton bain, tu n'es pas censé te sécher. Exactement. Voilà. Ok. Alors, tu as dit à la mer, mais c'est vrai qu'on peut faire le bain à la mer ou à la rivière. Et aussi, on peut le faire à la maison, pour ceux qui ne D'accord. peuvent Oui, pas j'ai lu ça. se déplacer. Justement, alors, j'ai pu avoir un conseil d'Élodie, qui est médium. Donc, pour ceux qui veulent ses coordonnées, contactez-moi en privé, je vais vous le donner. Donc, Élodie, elle m'expliquait qu'il y a ce week-end, entre le 6 et le 7, il y a, c'est la pleine lune. Donc, c'est un très bon moment pour faire un bain de purification parce que la pleine lune sera décroissante. Donc, ce sera le bon moment pour vous. Donc, cette pleine lune va être émotionnelle puisqu'elle est en cancer, signe d'eau. Donc, les émotions qui ont besoin d'être entendues risquent de remonter à la surface. Donc, c'est le moment, c'est un très bon moment pour faire un bain démarré, mais on va dire carrément un bain de purification. Il y a aussi, avant le bain, que vous le faites, si vous le faites dans la nature, à la mer ou à la rivière, vous pouvez écrire une lettre de délibération, une lettre où vous vous confiez, vous dites tout ce que vous ressentez, et soit vous brûlez cette lettre, soit vous l'enterrez. Donc c'est très important de le faire. Et justement, Linda, est-ce que tu avais un truc de plus à rajouter sur le bain démarré, comme une astuce? Une astuce. Alors, dans les boutiques ésotériques, on peut trouver des préparations déjà toutes faites. Donc, vous pouvez aller demander conseil aux personnes qui travaillent dans ces magasins et ils pourront vous donner tous les conseils qu'il faut. Alors, je vais vous donner la meilleure astuce aussi, les bienfaits du sel. Est-ce qu'on peut voir la vidéo? Donc, le sel a la capacité d'éloigner les énergies négatives et le mal. Vous pouvez prendre un bain chez vous, pour ceux qui ne peuvent pas aller à la mer, avec du gros sel. Bon, bien évidemment, vous dormez sans vous sécher, sans vous rincer, mais il ne faut pas le faire tout le temps. Le sel est un élément de purification spirituelle, d'excellence. Il aide en cas de malchance, empêche les attaques des identités spirituelles. Mais je me dis que rien n'est magique, parce que tout à l'heure, Élodie a demandé est-ce que ça fonctionne. Mais c'est comme pour la prière. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils y mettent pas du cœur. C'est pas que dire notre Père qui est aux cieux et puis voilà, vous y mettez pas du cœur. Déjà, lorsqu'on prie, on doit se couper du bruit, on doit se couper de tout, on doit déconnecter son téléphone, on doit vraiment se mettre en méditation, se concentrer. Eh bien, pour les purifications, c'est les mêmes choses. Il faut vraiment être en paix avec soi-même, être vraiment concentré pour pouvoir le faire. Sinon, ça ne servira à rien du tout. C'est comme... bon, après, il y a des croyances, soit vous allez y croire, soit vous n'allez pas y croire. Par exemple, en début d'année, je ne sais pas si vos parents vous ont appris à mettre dans les 4 coins de la maison des graines. Ça peut être graines d'orange, de la lentille. Les mandarines dans le porte-monnaie. Exactement. Plus, voilà, dans le porte-monnaie. Eh bien, je le faisais, j'ai arrêté parce que j'ai dit, est-ce que ça fonctionne? Puis ça a plein de porte-monnaie, moi, et puis graines. Quand tu payes un truc, t'as une graine qui tombe, tu comprends? Qu'est-ce qu'on a appris encore? Par exemple, il y a des gens qui passent la serpillière avec de l'eau salée ou avec de l'eau sucrée. On dit que l'eau sucrée, c'est contre les désagréments dans une maison. Mais il y a tellement de traditions qu'on ait pu apprendre. Mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous allez l'apprendre à vos enfants? C'est ça, en fait. Oui, je pense qu'il y a certaines traditions qui se transmettent automatiquement, surtout quand elles se sont avérées positives. Alors, qu'est-ce que vraiment tu Par peux exemple, croire? quand tu aménages, tu commences par faire rentrer une table et 4 chaises, nettoyer la maison avec de l'eau bénite ou du sel, ça, oui. Non, mais pour démarrer l'année. Pour démarrer l'année, Qu'est-ce que tu peux vraiment dire qui fonctionne? Par exemple, garder les graines dans le porte-monnaie. Ça a tellement été une habitude, bon... Il doit forcément manger de mandarine. Et puis de dire à son mari, non, jette pas les graines dedans. Mes parents nous donnent des sachets. Pareil pour envoyer dans la maison, je vais jamais oublier ça. Une pensée pour ma mamie défunte. Une fois, j'ai oublié qu'elle avait mis
chaque année, alors, elle mettait graines d'orange, lentilles, haricots rouges. Elle mettait plein de petits trucs dans les coins. C'était les graines pour que toute l'année, toute belle. J'ai oublié ça. On pas aller balayer. Je te jure, ça pouvait me tuer. J'ai oublié ça. Tout le truc est dans le coin, à un moment donné, que ça te gêne, tu vois. C'est les coutumes, c'est ça. Donc, c'était ça, le bain de démarrage. Et puis, pour la pleine lune, effectivement, Gossip Choco, bonsoir. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Oui, monsieur Rodrigue. Comment? Rodrigue. J'ai pas entendu. Vous vous appelez comment? Eric? Eric, d'accord. Et vous appelez d'où? De l'Écosse. D'accord, ben je vous écoute. Oui, le bain démarrer, c'est pour démarrer l'année, pour faire une belle vue, pour voir ça avance. D'accord. Oui. Et vous le faites avec quoi, vous? Moi, je fais ça avec la mer seulement. Oui, mais avec quel ingrédient? Que la mer, il a dit. Ah, que la mer? La mer, oui. Je Et- vais la mer, loin de la mer, et puis j'aime bien démarrer pour moi. Une année. D'accord. Est-ce que vous avez prié avant? Non? Ah, j'ai pris beaucoup, hein. Avec tout ça, c'est super bien. Il n'y a pas de problème. Eh bien, j'espère que ce bain-là vous portera chance durant cette année. Eh bien oui. Je Je vous- suis tout seul de ma maison, tout seul, écoutez. Et hier soir, j'ai écouté l'émission. Vous parlez là, hier soir. Oui, c'est gentil, monsieur, de nous suivre. Ah oui. Et j'ai passé mon papa à moi. Comment? Il y a quelqu'un maintenant, il doit aller à moi. Jacques Toussaint. Ah, d'accord, ok. Ouais. Eh bien, on vous fait de gros bisous et on vous souhaite une excellente soirée. Et une bonne année. Aussi. Voilà, une très bonne année. Merci. Pareil pour les astuces, il y a une dame qui m'a dit aussi que lorsqu'on fait un bain de démarrage, que ce soit à la mer ou à la rivière, on peut le faire aussi avec du gros savon et d'envoyer le gros savon derrière soi. Donc, les téléspectateurs, si vous n'avez pas encore fait, samedi, c'est la pleine lune, le 7, donc profitez de ce moment. Et apparemment que la pleine lune aussi, ça joue sur les émotions, sur les humeurs, parce qu'il y a des personnes qui sont très nerveuses, qui sont encore plus nerveuses ce jour-là ou plus tristes. La lune a une influence sur les marées. Et comme on est composé en majorité avec de l'eau, donc il n'y a pas de raison que la lune n'ait pas d'influence sur nous. Sur nous. c'est Exactement, comme sur le sommeil aussi. Exactement. Moi, je sais que juste avant la pleine lune, et peut-être 2 jours avant, l'intensité de la lumière, en fait, m'empêche de dormir. Même si je vois pas la lune, je ressens l'intensité de la lumière et j'ai du mal à m'endormir. Mais est-ce que tu dors de base dans le noir ou dans la lumière? Dans le noir. Et toi? Ah non, moi je ne peux pas dormir si j'ai pas une petite lumière. En fait, quand je dors dans le noir, je sens l'atmosphère lourde. Exact. Eh ben, Donc, nous sommes deux. je ne peux pas. Il me faut même la lumière de la télé, juste ça, le petit rouge là pour... non, je... Ah, que et- ça? Ah non, oui. moi, je ne peux pas. Il faut que la télé soit allumée. Et même quand il y a des coupures de courant, je me réveille automatiquement. Et dans mon ancien appartement, en fait, je dormais avec la lumière allumée, La lumière de la chambre. la lumière du couloir. Ah, non, ok. Et effectivement, quand il y avait une coupure d'électricité, je me réveillais en sursaut parce que je ressentais que j'étais dans le noir. Mais là, depuis que j'ai déménagé, mon sommeil est beaucoup plus serein et j'ai aucun problème à dormir dans le noir. Alors, c'est là que je vois qu'il est très difficile d'écouter les conseils des spécialistes parce que on nous conseille de dormir dans le noir parce que la lumière joue sur le sommeil. Eh bien, c'est pas possible pour moi. Moi non Je plus. suis incapable de prendre sommeil dans le noir. Déjà, je ne sais pas si mes yeux sont ouverts ou fermés. Je ne sais pas comment certaines personnes font. Ne serait-ce que mettre le truc sous les yeux. Tu sais, la bande Oui, là. je sais. Je ne peux pas dormir avec ça. Il faut que j'ai une bougie, plus la lumière. Et la télé, elle est jamais éteinte. Toujours allumée. Mais quand moi je dis dormir dans le noir, c'est pas le noir où on voit La rien. pénombre. C'est les lumières éteintes. On a quand même la lumière de l'extérieur. D'accord, donc Donc, tu as quand même une petite... On a quand même, entrée de oui, il y a quand lumière. même un éclairage, on va dire naturel entre guillemets. Ah non, je connais des gens qui dorment dans le noir. Oui, moi Tout aussi. Non, ça- ça par peux contre, pas. ça je ne peux pas. Ça a des soulevés au pété pion. Tu sais, je ne peux pas. Ça m'est arrivé quand j'étais toute petite, je vais donner une anecdote, ne vous moquez pas de moi. J'étais chez mon parrain, il habitait à la campagne. Et à la campagne, pas ni lampadaire, pas ni rien, donc la lumière est éteinte, c'est pas rien au carré. Et je me suis réveillée dans la nuit pour aller faire pipi.
Donc je suis là, je vois rien, je touche les murs, je sens pas les interrupteurs. Je suis retournée dans le lit, je me suis couchée, j'ai fait pipi au lit. Mais forcément. C'est sûr. Moi, pareil. Un bisou à mon papa. J'ai été dormir chez mon papa une fois. Quand tu dors chez quelqu'un, tu peux pas te permettre de jouer à la princesse, de dire... Comment il n'y a pas de télé dans la chambre, tu vois. Ça, c'est parce que moi, je dors avec une télé dans ma chambre, tu vois. Et donc, pas de télé dans la chambre. Pas de lampadaire au François. Il y a entre François Saint-Esprit, pas de lampadaire. J'ai dit, waouh, lumière, il fait noir. Et en fait, tu n'es pas chez toi. Tu peux pas dire que tu allumes la lumière. Eh ben, je suis pas restée. Ouais. C'est vrai? Non, je suis pas restée dans la nuit. Je pouvais pas, j'ai fait une crise. Ah. Ouais. Et si ça va pas, ben, je rentre chez moi. C'est vrai que moi j'avais fait ça. Une fois, ils avaient pris la lumière dans mon ancien appartement. Et quand je me suis réveillée, bon, chez moi, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de lampe non plus. Bah, il y avait mon portable, j'ai allumé le flash du téléphone et j'ai attendu jusqu'à 5h du matin. Moi, j'ai des réserves de bougies, j'ai des lampes électriques. Dès qu'il n'y a pas de courant, j'allume de partout. Une devant la chambre de mon fils, en fait, de mes 2 fils, dans le salon, dans ma chambre. Et puis, je prends des grandes bougies comme moi ça. Moi aussi, exact. Même si que ça revient à peu près à... Il y en a qui montent jusqu'à 21 €. Mais pour moi, c'est les meilleurs. Pendant la Toussaint, je fais un stock. Ouais. Comme ça, j'ai des grandes bougies pour un bon moment. En plus que la grande bougie, elle prend beaucoup de volume de lumière. En tout cas... Mon père, il a une lampe qui se recharge au soleil. Franchement, quand on met le truc à fond, t'as l'impression que c'est le soleil. Hein. Bisous à Alex, hein, justement, à ton papa. Qui nous regarde, d'ailleurs. Qui nous regarde. Eh bien, une autre astuce aussi pour faire des économies, début d'année, d'accord. Et si on parlait du troc, qui connaît un troc? Tu sais quoi un troc, à ton avis? C'est un échange de bons procédés, on va dire. C'est-à-dire, je ne sais pas, tu as peut-être des fruits, moi j'ai des légumes, on échange, voilà. Donc, de manière gratuite. Ça, c'est sûr. Voilà. Hein. Le troc ou swap, pour redonner une seconde vie, on va parler là des vêtements. Le concept est d'échanger des vêtements déjà portés contre d'autres vêtements déjà portés ou neufs. C'est économique, écologique, car vous participez au recyclage. Bon, j'ai connu ça il y a déjà plus de 10 ans en métropole. Au début, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Après, j'ai vu plein de magasins qui étaient à genre friperie, à 2, 5, 10 €. J'ai même acheté un blouson Levi's, je vais jamais oublier ça, 10 €. Et j'ai trouvé ça fun. De toute façon, quand on est en métropole, on découvre des choses qu'on ne verrait peut-être pas aux Antilles tout de suite, je préfère dire ça. Ça prend du temps à arriver jusqu'à nous. Parce que pour les Antillais qui aiment, comme moi, aller à Clignancourt, quand vous allez au marché, vous dites, ah ouais, mais je vais pas trop faire les magasins. Maintenant, je peux m'acheter un petit sac, un vêtement pas cher. Eh bien, le troc, ce qui est génial, c'est que nous, femmes, nous sommes accros au shopping. C'est-à-dire que parfois, nous faisons des achats qui n'ont pas de sens. Des achats compulsifs. J'appelle même plus ça comme ça. Pour moi, je suis omnibulée quand je rentre dans certains magasins. Il y a des vêtements qui m'appellent. Je suis consciente que peut-être que ça va pas trop le faire. En plus, je n'essaye pas. J'achète et après... T'arrives chez toi et te dis pourquoi j'ai acheté ça. Moi, je me dis pourquoi j'ai acheté ça. Ou parfois, quand tu l'essayes chez toi, on nous dit que c'est pas le même miroir qu'il y avait dans le magasin de la personne. Mais c'est exactement ça. Tu comprends? Eh bien, par rapport à ça, on se retrouve à la maison avec plein de vêtements qu'on a déjà pu mettre même une fois ou deux ou jamais. Voilà. Donc, organisez chez vous. Faites un tri, justement, au mois de janvier. Beaucoup de personnes ont fait le grand ménage pour entrer en 2023, mais avez-vous fait le ménage dans votre armoire, dans le dressing? Avez-vous regardé s'il n'y a pas un vêtement comme par hasard que vous ne mettez plus ou bien qui mérite d'être recyclé? C'est le moment de faire, de prendre un cabas, de mettre tous les vêtements. Bon, pas trop, faut pas que ce soit troué ni délavé. Et puis, vous passez le mot à vos cousines, vos copines, et vous organisez un jour chez vous un troc. Celle-là ramène un cabas, l'autre ramène un cabas, et je trouve ça génial. Et ça, c'est super bien. C'est vrai. Linda. Et puis, c'est convivial aussi, puisqu'on rencontre du monde, on peut faire connaissance aussi avec d'autres personnes. Donc, ouais, et c'est pas mal. dénicher. C'est ça. Qui me dit que, par exemple... Élodie, tu n'as pas chez toi, moi j'adore les vestes, tu n'as pas comme par exemple une veste que tu as déjà mis tellement de fois que tu veux plus remettre. Qui me dit que toi, Linda, Madame Sac, que je ne verrai pas un sac que toi tu n'aimes plus, même si c'est la fermeture qui est cassée, ça se répand. C'est ça. C'est vrai que quand j'ai déménagé, j'ai
jeté pas mal de choses qui auraient pu servir. Hein. Ben justement, on va voir une vidéo sur ça. Une vidéo sur... Les filles pointent des 1000 ans sur le troc. Celle-là déjà dit, tu fais quelle pointure? Et moi, 39. Ah non, je fais du 41. Orteil plié, donc c'est bon. Pourquoi le troc me fascine? Parce que j'aime ça. J'aime ça et puis je me dis que effectivement les objets ont des âmes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous savez que les objets ont des âmes, mais en Martinique, est-ce qu'on peut faire un troc de qualité? Personnellement, j'aimerais. Je me dis, allez, vas-y, on organise un troc. Ça peut le faire pour les personnes ouvertes d'esprit, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, ah non, moi, mettez le linge moun, manzel, peut-être que t'es ni pichon, on peut prendre pichon. Non, c'est le vêtement se lave. Ça se lave. J'espère que les mentalités changent ou ont déjà changé, parce qu'avec la génération, même nous, hein, on est plus ouverts à ce genre de choses. C'est vrai que nos parents, nos arrière-grands-parents, tu vas leur dire qu'on va faire un troc. Ok, ah non, m'en piquer, mais c'est baguette, moun jamais tiens les yo. Non. Donc, c'est vrai que c'est une autre mentalité. C'est dommage quand même de penser comme ça. Hein, oui, mais regarde le nombre de pages. Par exemple, sur Facebook, ne serait-ce que la page été, ça fonctionne. Je vois des personnes donner des meubles, même vendre des meubles. Qui n'a jamais acheté un meuble d'occasion? Vous n'allez pas dire, ah, on nous a dormi en les cabontala. Voilà. Peut-être pas acheter le matelas, mais le sommier, oui. Et en plus, ça aide. On achète bien des voitures d'occasion. Ça pas café au Agnès, dit comment qu'a roulé en l'auto en l'autre monde. Ou ça, c'est moun là, pas tes cafés, l'hôtel Adam, l'auto là pourtant. Tu comprends? Donc, tu comprends. Ça, par contre, ça les dérange pas. C'est clair. Mais un vêtement pourtant lavé, non, moi, je pense qu'il faut mettre le troc en Martinique. Je pense qu'il y a moyen de faire comme on dit, un mini Paris. Ok, c'était pas ça. Ils voulaient pas faire un mini Paris du Fort-de-France. Eh bien, ramener quelques concepts comme ça. Voilà. C'est pas tout imiter ça, mon café qui va capoter à rien nous, mais imiter bagay qui bon pour nous faire avancer et puis garder si nous peut garder ti bien la monnaie en poche ça. Nous, ça utile parce que y a qui acheter, ça qu'a cani là. Tu comprends? Donc, et moi, je suis pour le troc. On est dans une crise climatique aussi. Ça aide, hein? Le troc, ça nous évite de créer... Et même pour les enfants. Voilà. Qui n'a jamais donné une paire de chaussures? Alors, ton enfant, son pied grandit très vite. Tu as une paire de baskets que tu as acheté peut-être 50 €. Bon, c'est vrai que tu peux essayer de le vendre sur les réseaux sociaux pour une monnaie, mais si tu peux l'échanger contre une autre paire de chaussures plus grande, tu as gagné quelque chose. Tu disais que certainement pas mal de personnes ont fait le tri chez eux pour la nouvelle année. C'est mon cas, je le fais à chaque grande période, grandes vacances, nouvelle année. Mais comme justement, il n'y a pas de troc, il n'y a pas d'échange, je mets dans des bornes. Ouais. Je ne jette pas, je ne vends pas non plus, je ne vois pas... Oui, parce qu'en fait, tu n'as personne qui pense comme toi. Voilà. Tandis que si tu savais, par exemple, il y a une personne qui fait un troc, on dit, allez, telle date, je fais un troc de femme. C'est ça. Tu sais que tu as de quoi ramener pour échanger. Que ce soit des jouets, des chaussures... des sacs, il y a plein de choses. Et puis quand tu as par exemple un objet qui t'appartient, un sac, des chaussures, peu importe, comme tu dis, ça a une âme, donc tu as peut-être de bons souvenirs avec ces chaussures-là, ce sac-là, et tu te dis, j'ai pas envie de jeter, donc ce serait bien que quelqu'un d'autre puisse en profiter, puisse avoir passé de bons moments aussi avec ces objets-là. Et que ça fait plaisir. Même au niveau des machines qu'on a chez nous. Ah non, quand j'ai déménagé, j'ai vendu plein d'appareils parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup de choses. Et au final, c'était des appareils que j'avais jamais utilisés. J'ai acheté une machine à pâte, 250 €. Mon pâte, je fais en pâte fraîche. Alors, entre copines, déjà, on fait des trocs sans s'en rendre compte. Ma copine Charlène pourrait en témoigner. J'ai un sac, alors elle a un bracelet. Je dis, il est beau. Ah non, il est beau. Elle me donne. Ça. Ok, j'ai une paire d'anneaux. Elle dit, mais ça t'est bien, allez, moi, m'en a tiré, m'en a bailli. Ou bien un sac, un truc, ou bien même, je sais qu'est-ce qu'une robe. Ah non, ça c'est joli. Tiens, ben, il peut faire, on le dit, moi, ou doué, moi, m'a dit, mais là, ou que ouais, moi, ou que pense ça, ou les, nous a qu'à fait un troc là, nous a qu'à fait en échange de compromis, tu vois. La morphologie change, ne serait-ce que ça. On va prendre un peu de poids ou on va maigrir. On va pas chaque fois changer comme ça. La garde-robe, c'est un coût. C'est un sacré coût. C'est ça.
Alors, en tout cas, si vous avez besoin de plus d'infos, dont le numéro de téléphone d'Élodie, envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux, hein, Jessica Chocolat, je suis facile à trouver. Et puis, je vais vous donner toutes les astuces. Vous avez un mot pour la fin, mademoiselle Linda? Une astuce Non, je souhaite une bonne année à toutes les personnes qui nous regardent. Ma famille, je vous embrasse et portez-vous bien. Surtout la santé, préservez votre santé. Lydie? Moi, pareil, hein, j'embrasse toute ma famille, la famille du côté du Sud, un gros coucou. Et puis, une très bonne année 2023 à tout le monde. Pensez, comme dit Linda, à votre santé, faire du sport et manger équilibré. C'est important par rapport au temps qui court et toutes les maladies. Voilà, prenez soin de vous. C'est ça. Soyez égoïste parfois. Ah oui, ça par contre, ça c'est ma devise, hein. Moi-même. J'ai décidé d'être égoïste en 2023. Non, n'ayez pas peur, un petit chocolat vanille praliné. Je suis toujours là pour vous conseiller, pour répondre à vos messages, pour parler avec vous dans la rue, parce qu'il y a des gens, on discute comme ça, mais quand je dis égoïste, c'est-à-dire j'ai décidé maintenant de penser avant à moi, parce que étant empathique, je ramasse trop d'émotions des autres. Je veux toujours que l'autre soit mieux que moi, et ça, c'est pas trop bien parce qu'à un moment donné, on se perd. Donc, oui, je suis d'accord avec ce que Linda a dit, il faut être aussi égoïste. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui nous arrêtent dans la rue, c'est très important. Ouais. Je me rends compte, certains sont timides, ils vont dire au loin, ils vont faire... Mais si c'est dit. Alors moi je vais faire. Mais oui, c'est dit même. Tu sais, je suis chippie comme ça me fait plaisir. Ou bien quand je passe, les gens disent mais oui chocolat. Moi je dis mais oui, tu vois des trucs. Ça fait plaisir. Vous êtes super. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et je le redis, la famille s'agrandit. C'est vrai, il est difficile de trouver des personnes non timides. J'aurais aimé trouver 2 autres filles, 2 autres garçons, même si c'est pas tout le temps, mais de temps en temps pour que vous soyez sur le plateau avec nous. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi un message ou un mail, gossipchoco@gmail.com, bien appelez carrément Zog TV 05 96 71 27 07 et laissez votre numéro et je vais vous rappeler. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Shut up.